Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Hein? Nous allons commencer notre enseignement. Aujourd'hui, nous parlons de notre thématique qu'on avait commencé depuis le début du mois sur comprendre les 5 ministères. On avait vu le ministère prophétique et donc aujourd'hui nous allons voir le ministère apostolique. Alléluia. Il est important pour l'Église, pour tout un chacun de nous, de comprendre tout ce qui est biblique, de comprendre le rôle, les missions qui sont assignées dans l'Église pour l'édification des saints. Amen. Amen. Alors, Éphésiens 11, Éphésiens 4, au fait, verset 11, la Bible déclare que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler du ministère apostolique. Le ministère apostolique. C'est le ministère des apôtres. Nous connaissons bien que lorsque Jésus était sur terre, la première des choses qu'il a fait, il a recruté les disciples. Et les disciples qu'il avait recrutés, il les a fait, il les a formés, il les a équipés, et les disciples s'appelaient les 12 apôtres. Alors, quand on parle du ministère apostolique, nous voyons l'apostolat. L'apostolat, c'est quoi? Apostolat, c'est la mission d'un apôtre. C'est sa mission de prédication. C'est sa mission qui requiert du désintéressement. Donc, c'est le sacerdoce de l'apôtre. Dans le ministère apostolique, donc quand on parle d'un apôtre, nous voyons un missionnaire. Apôtre veut dire missionnaire ou envoyé. Alléluia. Donc un apôtre, c'est un envoyé. C'est quelqu'un qu'on a équipé divinement par Dieu et envoyé pour une mission. Il y a une particularité apostolique dans l'appel de l'apôtre Paul. Nous savons bien que l'Église parle beaucoup du ministère de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, versets 1 à 2. La Bible déclare, « Je ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le souhait de mon apostolat dans le Seigneur. » Ici, le ministère de l'apôtre Paul était énigmatique. Son ministère était un ministère de polémique. Pourquoi? L'apôtre Paul fut d'abord un bandit, un assaillant.
un assassin. C'est lui qui avait tué Saint Étienne. Il massacrait les chrétiens. Et du coup, lorsqu'il a commencé à œuvrer, beaucoup de gens doutaient de son ministère. Et là, en quelque sorte, il est en train de se justifier. C'est là où vous allez voir dans la vie, beaucoup de gens parfois doutent des vrais. Un vrai homme de Dieu, un vrai apôtre, quelqu'un que Dieu a conceptionné dans le ministère, n'a pas souvent ou forcément un bon passé. Et c'est ce passé que le diable utilise pour éloigner les gens du ministère de l'appelé afin que ces personnes ne soient pas sauvées. Vous allez remarquer, les vrais hommes de Dieu, ceux que Dieu a mandatés, ceux que Dieu a appelés, les gens critiquent toujours. Il y a toujours des doutes. Est-ce que vous savez, même moi-même personnellement, avant-hier, j'étais avec un apôtre qui m'a parlé, qui voulait organiser à l'époque un séminaire avec moi. Il me dit, pasteur, est-ce que tu connais le frère Intel? Il m'avait dit, prier avec toi. J'ai dit, oui, c'était mon fils spirituel. Il dit, celui qui avait parlé mal de toi, que le frère avait dit que j'étais magicien, que j'étais mystique, que j'étais dans le loge. Donc, il ne faut pas avoir un séminaire avec pasteur Vincent. Mais lui m'a dit, il avait dit à ce jeune, je ne le connais pas. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu, qui m'a dit, c'est un vrai homme de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les gens peuvent douter de vous. Mais c'est vous-même qui connaissez votre alliance, votre contrat avec Dieu. Est-ce que vous savez ce que les gens vont dire ailleurs contre vous? Si vous mettez trop dans l'esprit, ça peut entraver le plan de Dieu dans votre vie. Je veux vous dire une chose. Quand les gens te critiquent, quand les gens te combattent, continue ta route. Si tu n'es pas combattu, c'est que ce que tu fais n'a pas d'impact. Ce qui vient de Dieu est beaucoup combattu. L'apôtre Paul avait rencontré Jésus dans le chemin de Damas. Lorsqu'il a vu Christ, il était seul. Bien-aimé, quand Dieu vient te visiter, tu es seul. Quand tu dors, tu vois des visions. Quand tu sens en toi un appel, tu es seul. Que personne ne te fasse douter. Aujourd'hui, on est où? Quels que soient les gens qui vont te combattre, le plan de Dieu restera toujours triomphal dans ta vie. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a décrété sur ta vie. L'apôtre là me dit, pasteur, j'avais convaincu le frère. Vous savez ce qui m'a étonné? C'était mon fils spirituel. Ah, l'église est là. Est-ce que vous savez, ne faut pas aller chercher ton ennemi ailleurs. Ton ennemi n'est pas loin. L'ennemi, c'est celui qui t'appelle papa. L'ennemi, c'est celui qui dit amen. L'ennemi, c'est celui qui vient dormir avec toi. Mais le problème, ne reste pas stagnant parce que tu as des ennemis. La Bible dit, je fais de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire, plus que tu as des ennemis, plus que ton échelle et ton élévation sera grande. Parce qu'il faut beaucoup des ennemis pour que Dieu le transforme en marchepied. Si tu as que 3 ennemis, tu auras que 3 marchepieds. Mais si tu as 4000 ennemis, tu auras 4000 marchepieds et tu arriveras très loin. Est-ce que l'église est là? L'apôtre Paul, les gens doutaient de son apostolat. Il était obligé de se justifier. Dans ce passage, il dit, suis-je pas un apôtre? Il est en train de parler à l'église de Corinthe. Il dit, oui, si les gens de l'extérieur
n'accepte pas mon apostolat, mais vous portez l'empreinte de mon ministère. C'est à vous qui êtes ici à l'église de d'abord défendre mon appel. L'église est là. Quelles que soient les failles, les imperfections de ton père spirituel, ta mission, c'est d'abord de défendre. Regardez, au jour d'aujourd'hui, Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais vous allez remarquer l'église, les enseignements, les fondements bibliques, tout ce que la majorité qui impacte, que nous enseignons, a été écrit par Paul. Je vais te dire, les gens qui ne te croient pas, les gens qui te combattent, les personnes qui ne te font pas confiance, ne les haïs pas. Marche avec eux. Approche-toi d'eux. Mais toi, concentre-toi dans la prière. Parle toujours à Dieu. Et demande toujours à Dieu que son plan dans sa vie, que son plan dans ta vie se réalise. Ne te carte pas du plan de Dieu. Je te dis, Joseph était vendu. Joseph était nié par ses frères et sœurs. Mais les mêmes personnes qui l'ont vendu sont venues se prosterner devant ses genoux. Est-ce que vous savez, il y a des difficultés, il y a des rejets, l'abandon que parfois nous avons dans la vie n'est qu'un plan de Dieu. Dieu parfois peut rentrer dans le cœur de tes frères et sœurs, de te repousser pour que toi, tu pars à la rencontre de ta destinée. L'église est là. Bien aimé, quand on parle de l'apostolat, il y a aussi des épreuves de l'apostolat. Qu'est-ce qui sont les épreuves de l'apostolat? 2 Corinthiens, chapitre 12. Je vais commencer à 11. Toujours l'apôtre Paul. Il dit, j'ai été un insensé. Vous m'y avez contré. C'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien. Les preuves de mon postulat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Bien-aimé, un homme que Dieu a appelé, tous les ministères que Dieu donne à un homme, il y a des preuves. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, il y a des signes. Dieu va toujours te montrer un signe que tu marches avec lui. Dieu va toujours te montrer un signe que celui qui t'a choisi. On ne vient pas à l'église par hasard. La Bible dit, nul ne vient sans que moi je l'ai appelé. Toi, tu peux te dire, on m'avait invité. Tu peux te dire que j'avais mon église. Ce n'est pas pour rien que Dieu me nomme membre de cette église. Ça veut dire que Dieu a une mission sur la personne qui t'avait invité dans cette église. Et cette mission que Dieu a pour toi va porter un signe. Dis, il y aura un signe. Dis, il y aura un signe pour ma mission. Dis, il y aura un signe pour ma mission. Et il y aura des miracles pour ma présence en ce lieu. Bien-aimé, je suis en train de te dire, tu ne peux pas prier le Dieu vivant, le Dieu véritable, sans pourtant que tu vives des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Je t'annonce, je te rassure, ta vie ne sera qu'un miracle. Amen. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est une situation. C'est un fait. Quand la science a dit c'est fini, quand les humains ont posé leur diagnostic que rien ne s'accomplira plus, c'est là où le miracle intervient. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Donc le ministère d'un apôtre doit être accompagné d'épreuves. Tout ministère doit être accompagné de preuves. J'ai toujours dit ici à l'église,
je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Ma soeur, mon frère, je vous prends toujours à défi. Si tu as un problème, écris ton problème sur une feuille. On se donne même 6 mois. Si tu ne vois pas la main de Dieu, quitte cette église. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? À un moment donné, il faut chercher les preuves de là où tu pries, si réellement Dieu est là. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, ce n'est pas long. J'aimerais bien aimé que cette saison, même avant la fin de l'année, quelqu'un qui avait un programme, c'est-à-dire un problème grave, que tu puisses témoigner ici, le problème là est passé. Quelqu'un qui avait une maladie, qu'on a dit cette maladie est grave, je suis en train de te dire, Dieu va opérer les miracles dans cette maladie. Oh, je suis en train de te dire, ta situation va connaître son miracle. Ta situation va connaître son miracle. Dis mon miracle vient. Dis mon miracle vient. Bien-aimé, l'apostolat est accompagné avec les miracles. Le ministère est accompagné avec les miracles. Tu ne peux pas prier Dieu. S'il est Dieu, on le reconnaît, il est Dieu par rapport au miracle. Pourquoi te sert-il de venir à l'église si tu ne vois pas la main de Dieu? Vous savez, à un moment donné, il faut interroger Dieu. Soit tu ne marches pas bien. Quand tu sais, tu ne voles pas. Quand tu sais, tu n'es pas sorcier. Tu n'as pas la méchanceté. Oui, tu peux tomber dans le péché, mais tu peux te relever. Il n'y a rien que tu peux demander à Dieu, sauf pourtant Dieu puisse te... Oh my God. Sauf pourtant que Dieu puisse l'accorder. Je t'assure, et la foi. Alléluia. Alléluia. Le ministère apostolique est accompagné par des preuves, des signes et des miracles. C'est au jour d'aujourd'hui qu'on est en train d'avoir les apôtres, justement par titre. Beaucoup de gens qu'on a consacrés apôtres, parfois qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle pasteurs, mais parfois dans le plan de Dieu, il était que chantre, ou modérateur, ou intercesseur. Quand on parle d'un ministère, ou quand on parle d'un ministre de Dieu, Dieu te donne un équipement. Tu ne peux pas être un homme de Dieu. Moi, là où je suis, je sais que quand quelqu'un vient me voir, le problème de l'église, vous n'arrivez pas à dire réellement vos besoins. Logiquement, il faut voir le pasteur, les leaders, dire pasteur, moi mon sujet de problème, mon sujet de prière, c'est ça. Le problème auquel que je veux que Dieu intervienne, soit les papiers, soit la maladie de mon enfant, soit le mariage, soit la stérilité, soit l'élévation, soit la richesse. La Bible dit, nul n'a demandé au Père, et le Père n'est jamais donné. Il est dit, quand je serai élevé, tout le monde viendra vers moi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu viens à l'église sans projet. Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Mais, qu'est-ce qui fait que tu viens prier? C'est que quelque part tu crois. Mais si quand même, frères et sœurs, tu te penses ton énergie de venir prier, quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un qu'on t'a juste enseigné et parlé et prêché, ça veut dire, cette personne-là a l'obligation, a l'impératif de te montrer réellement qu'il existe et de te montrer aussi qu'il écoute les prières. Je suis en train de parler à quelqu'un. Moi, ça, c'est mon contrat avec Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, quand je prie pour quelqu'un, si la personne ne guérit pas, je menace Dieu. Qu'est-ce que je dis? Sinon, j'arrête. Je ne serai plus pasteur. Mais quand Dieu veut que je sauve les hommes, il sera obligé qu'il y ait un miracle.
C'est de là les gens disent que Pasteur Vincent est mystique. Est-ce que vous avez compris le secret? Est-ce que vous avez compris le secret? Il faut parfois dire à Dieu, moi j'ai abandonné les boîtes de nuit. Moi j'ai laissé les mensonges. Moi je consacre beaucoup de temps à l'église. Mais à condition, au retour, je veux Seigneur que tu fasses ça pour moi. Ma soeur, tu vas me le dire. Les gens vont être étonnés. Les gens vont parler de toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander quelque chose à Dieu et ne pas recevoir. L'église est là. L'église est là. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre, c'est un bâtisseur. L'église est là. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Mais bâtisseur de quoi? Des doctrines, des limites. Il est aussi baptiseur des missionnaires. Un apôtre doit bâtir. Tu ne peux pas être un apôtre. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un a un appel de Dieu, l'appel brille, l'appel se dilate. Moi, il y a des moments, quand je reste sans prier, sans méditer, je commence à me sentir énervé. Je commence à sentir, c'est comme si je suis en train de déprimer. Vous savez, un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est comme un téléphone qui n'est pas chargé. Quand un téléphone perd sa charge, tu n'aurais plus à recevoir les appels. Et il y a certains téléphones qui vont commencer à clignoter. Et dès lors que le téléphone est connecté à la charge, elle reprend ou il reprend de l'énergie. C'est pareil. Sœur, frère, si quand tu rates un culte, tu es à l'aise, il y a quelque chose dans ta vie. Je te dis la vérité. Si même quand tu es tout le temps en retard, il y a une réclamation diabolique dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je m'explique. Maman Lucienne est en train de rire. C'est pas toi. Je suis en train de jeter des pics. Alléluia. Elle dit, mon papa là commence à me chicoter. Il y a des gens qui viennent en retard à l'église par rapport au transport, par rapport à leur travail. Mais il y a des gens, c'est juste par l'organisation. La personne ne comprend pas. Tu vas aller chercher un t-shirt, c'est pas ça que je veux mettre. Je vais me passer le papier ici. Je vais me doucher. Ou à un moment donné, le téléphone. Là, c'est des réclamations diaboliques. Le diable va toujours t'empêcher de ne pas venir prier. Est-ce que vous savez, quelqu'un est capable de passer toute une nuit à une fête, dans une boîte, en train de crier, mais la même personne serait incapable de passer même 4 heures, écouter la parole. Je vois parfois qu'on enseigne certaines personnes qui dorment. Comment est-ce que tu es dans l'église, tu peux dormir? Alléluia. Amen. Alors, il y a une confusion qui règne entre les disciples et les apôtres. La différence est où? Quand on parle de disciple, ça vient du latin disciputus. Disciputus qui désigne un élève, un étudiant. Un disciple n'est pas un apôtre. Mais avant d'être apôtre, on est d'abord disciple. L'église est là. Amen. On est d'abord étudiant de la parole. Un disciple n'est pas un ministre de Dieu. Dans les églises, la confusion, parfois c'est ça. On va voir des frères ici zélés qui expliquent bien la parole de Dieu, qui prêchent bien, qui prient bien, qui modèrent bien. Cela ne fait pas d'eux un pasteur ou un apôtre. Est-ce que je suis en train de parler? Parce que dans l'église, nous voyons, tu peux avoir un problème. Tu vois un frère qui prie bien, qui a le feu, qui a le zèle. Tu commences à aller te confier à ce frère. Voilà pourquoi certaines personnes sont détruites. Le frère là n'a pas
un mandat. Moi, j'ai déjà vu des gens aller se confier à maman Cécile. Mais c'est pas parce qu'elle travaille avec moi. C'est pas parce qu'elle modère bien, ou elle prêche bien, ou elle dirige bien. J'ai déjà vu les gens aller dire leur histoire chez maman Ida. Mais elle n'est pas la leader de cette église. Est-ce que je suis en train de parler? Il y a des choses, ça concerne que toi et le pasteur. Il y a un, vous voyez, certaines personnes quittent les églises. Beaucoup de gens ne partent plus prier dans certaines églises. Ils disent qu'il y a le commérage là-bas. Il y a beaucoup d'églises où il y a le commérage, c'est vrai. Mais sachez une chose. Si dans une église il y a le commérage, tout esprit qui règne dans une église vient d'abord du pasteur. La Bible dit quoi? Dieu dit à Moïse, je prendrai de ton esprit, je répondrai à ton peuple. Ça veut dire, si moi j'ai un esprit de bagarre, de commérage, si j'ai un esprit de mensonge, de vol, vous allez remarquer, vous allez devenir des kleptomanes, des gens qui aiment voler, les gens qui aiment commérer. Et d'autre part aussi, parfois ce n'est pas lié au pasteur. Vous-même, là où vous venez, il y a une sœur qui était venue ici, là. Elle vient, elle se présente, qu'elle était servante dans une autre église. Et la sœur va inviter sa petite sœur. Elle était venue prier seulement, je ne sais pas, 2 fois. Tout le monde à l'église était maintenant au courant qu'elle avait un cancer de sein. Elle voit maman Cécile, elle explique. Elle rencontre maman Ida, elle explique. Elle voit encore un autre frère, elle explique. Moi qui est pasteur, j'ai appris ça de la bouche d'un fidèle. Est-ce que là, si ça commère, on va dire que dans cette église, il y a le commérage. Et il y a la discrétion. Et vous devez être des personnes qui ont des secrets. Tu as ta grossesse. Tu rencontres quelqu'un à l'église. Tu ne connais pas que si la personne a la maturité, tu vas aller te confier, j'ai une grossesse, je vais avorter. Et quand tout le monde saura que tu es en train d'avorter, tu vas dire que dans cette église, il y a des menteurs et des menteuses, il y a des commerçants, alors que c'est toi-même qui n'as pas le contrôle de ta bouche. Est-ce que je suis en train de parler? Sache une chose. Tout ce que tu dis à quelqu'un, ça va sortir. Je suis en train de parler. Tout ce que tu dis, quand on dit secret, c'est de toi et une seule personne et Dieu. Quand tu commences à dire à quelqu'un, je vais te dire quelque chose, mais ne dis pas, la chose là va sortir. Est-ce que l'église est là? L'église est là. Moi, il y a des choses que je meurs, que je vis, ça ne va jamais sortir. C'est le jour que je vais mourir, que les gens vont se dire, ah, il avait cet appareil, ah, il avait fait ceci, il avait fait cela, et il y a des secrets. Est-ce que je peux parler? Le secret de la grandeur, ou pour savoir si tu peux te confier à quelqu'un, c'est d'abord la qualité de pouvoir garder les secrets. Quelqu'un qui est incapable de garder un secret, la personne sera incapable de tout. Est-ce que l'église est là? Alors, je parlais de la différence des disciples. Un disciple n'est pas un apôtre. Même si les apôtres étaient disciples de Jésus. Mais eux, ils étaient disciples de Jésus. Et en même temps, apôtres. Être apôtre, c'est un ministère. C'est un appel. Ils ont été consacrés apôtres. Mais on n'est jamais consacré disciple. Alléluia. Disciple vient aussi de discipline. C'est quelqu'un qui a reçu la discipline de son maître. C'est l'église.
ce qu'on appelle le droit de la préséance. Le droit de la préséance. Le droit de la préséance, c'est le droit qui précède quelqu'un dans une hiérarchie protocolaire. C'est le respect, ça s'appelle aussi le respect de la préséance. C'est-à-dire, c'est la priorité ou le statut supérieur accordé à une personne. La préséance, c'est l'hiérarchie, la supériorité, les prérogatives accordées à une personne. Les apôtres ont été les premiers que Jésus a appelés dans le ministère. Quand vous allez remarquer dans l'église ou dans la Bible, on parle plus des apôtres que même des pasteurs. La Bible parle plus des apôtres et des prophètes. Alléluia. Alléluia. Attention, ce n'est pas les prophètes qui sont en train de voir sur Internet. La vérité, c'est des aventuriers. Ce n'est pas pour les saints. Ce n'est pas les apôtres actuels. Ici, on est en train de parler de la véracité apostolique, c'est-à-dire les vrais. Est-ce que l'église est là? Est-ce que, bien aimé, vous savez, il y a des vrais pasteurs? Un vrai pasteur. Vous allez reconnaître vraiment un vrai pasteur dont la qualité de ce message, dont la patience et l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, les appels, on ne joue pas avec les appels. Et c'est une grâce dans la vie d'avoir une connexion avec un vrai homme de Dieu. Je dis un vrai homme de Dieu. L'église est là. Alléluia. Un vrai homme de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu. Un vrai homme de Dieu, quand il parle à ton sujet, Dieu écoute directement. L'église est là. Alors, un apôtre, c'est un poseur de fondement. La Bible déclare dans Éphésiens 2, versets 20 à 21. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ce qui est édifié devient fort. Les fondements te fortifient. Ce qui est édifié, c'est-à-dire célèbre. En quelque sorte, quand tu as enseigné la force des chrétiens, la force des humains, la force d'une personne, c'est la capacité des enseignants, la connaissance que la personne a pour Dieu. Je veux te dire une chose. Ta connaissance que tu as en médecine, elle est infinie devant la connaissance de Dieu. La connaissance que tu as en mathématiques, elle est inférieure à la connaissance de Dieu. Oh, tu ne comprends pas. La connaissance que tu as en beauté, elle est insignifiante à la connaissance de Dieu. La connaissance, c'est un mystère qui peut t'élever au-delà de ce que tu penses. L'église est là. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut dire? Dis, quand je me suis levé, je suis fondé par la connaissance de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux être fondé, enraciné dans les fondements bibliques. Je sais cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ
étant la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Pour le faire. Quand tu es fondé, quand tu as enseigné, ta vie va s'élever. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit, moi j'ai jamais prié pour le mariage. J'ai jamais prié pour l'argent. Regardez par exemple les polémiques que j'ai souvent à la police. Que non, je prends de l'argent de gauche à droite, je prends de l'argent. Quand Dieu t'élève, est-ce que vous savez, il y a des gens qui soutiennent mon ministère qui ne sont même pas de cette église. Et il y a des gens qui me donnent des dons. Une fois, j'avais reçu un don venant de Namibie. Une femme est ministre. J'avais prié pour cette femme. Elle ne me concevait pas. Je priais pour elle. Elle avait un âge donné. Elle avait dépassé, comment vous appelez ça? Ménopause. Ce soir, elle avait eu 4 enfants. Elle m'avait donné plus de 50 millions de francs CFA. Vous n'avez pas encore compris le secret avec Dieu. Tu peux tout abandonner, mais n'abandonne pas Dieu. Oh, un homme peut te quitter, ne quitte pas Dieu. Une femme, une copine, je ne sais pas qui peut t'abandonner, peut te quitter, mais ne quitte pas ton Dieu là où tu pries. Oh, tu n'as pas compris. Ton amen est faible. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Est-ce que vous remarquez, les Africains ne progressent pas en Europe. Beaucoup des Africains noirs ne progressent pas. Pourquoi on ne réussit pas? On n'a pas une vie de prière ordonnée. La Bible dit, ceux qui ont été fondés, édifiés par les apôtres, coordonnés, édifiés, ils se sont levés comme un temple saint. En quelque sorte. Donc quand tu as été enseigné et que l'enseignement est rentré en toi, tu es maintenant fortifié, élevé. Ma soeur, tu ne peux plus pleurer devant un homme. Frère, tu ne peux pas traîner, aller à l'intérim, pleurer. Moi, j'ai pas de boulot. Moi, j'ai pas les papiers. Moi, je suis malade. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous savez, moi-même, mon corps qui est ça? Ça fait pas très longtemps. J'avais fait des examens. On avait trouvé des maladies bizarres. Il y a des choses, quand je fais des examens, je montre par ma femme. Ça a tout disparu. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que Dieu est capable d'effacer, d'enlever. Là, on est allé te mettre à la mort, de t'arracher et de te donner une vraie vie, une vraie victoire, une vraie richesse, une vraie grandeur. Vous ne connaissez pas encore le secret de Dieu. Soyez formés. Tout ce que vous cherchez est éphémère. Frère, connecte-toi. Tu me le diras un jour. Tu me le diras un jour. Ou tu vas témoigner quelque part qu'il y avait un pasteur qui avait sémé dans ma vie. Depuis ce jour-là, la parole était ancrée, fondée comme le fondement des apôtres. Ma vie a été élevée comme un temple saint pour Dieu. L'église. Ma soeur, il ne faut pas regarder ton niveau de diplôme. Non, j'ai bac, j'ai licence, j'ai ceci, c'est bien. Mais c'est Dieu qui fait tout. Je te dis, c'est Dieu qui fait tout. Laissez avoir les licences. Laissez avoir les doctorats. Est-ce que ça arrive? Quelqu'un peut dire, je suis licencié. Qui n'a pas la licence? Ça veut dire qu'il t'a menti. Il t'a menti. La personne t'a parlé par la force. Est-ce que je suis en train de parler? Tu peux dire à ton frère, à ta soeur, j'ai la licence, alors tu l'as pas. Je ne pas, j'ai pas. Mais toi, tu parles par la force. Tu es en train d'anticiper. N'ayez pas un langage. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, oh, j'ai le bac, ne dis pas que tu m'avais menti alors que tu n'avais pas le bac. Il t'a pas menti, elle t'a pas menti, elle t'a parlé
je suis riche. Je suis riche. Moi, je donne où? Je suis devenu riche. Elle n'aime pas quand je parle comme ça. Il faut proclamer ce que tu as fait. Il faut reconnaître déjà ce que tu as fait dans ta vie. Si tu ne reconnais pas, l'univers ne va jamais reconnaître. Est-ce que je suis en train de parler? Vous n'avez pas vu les gens qui donnaient l'image d'être riches en Afrique. C'était des pauvres. Ces gens-là sont devenus riches. Pourquoi? Parce qu'ils avaient donné l'image de la richesse. Avant, je disais, Dieu me donne une grande église. J'ai une grande église. Mais on a fini où? Dieu m'a donné une grande église. Il faut proclamer la gloire, proclamer la guérison, proclamer les bienfaits, proclamer la Bible dit celui qui est fidèle dans les choses restera fidèle dans les grandes choses. Si tu ne reconnais pas les choses que tu es en train de faire dans ta vie, tu es là toujours de lamenter, toujours de lamenter, toujours de se plaindre. Il y aura des plaintes qui viendront dans ta vie. L'église est là. Alors, l'apôtre Paul défendait son apostolat. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu défends ta posture spirituelle, je vous dis, sur terre, même si je ne suis pas encore au niveau de Castano, même si je ne suis pas encore au niveau de Pasteur Marcelo, même si je ne suis pas encore au niveau, je ne sais pas, d'Alexandre Amazou, je n'ai jamais craint un pasteur sur terre. Alléluia. Vous savez, c'est que je sache. Je respecte leur vie, mais je sais que je suis dans le vrai. Oh my God. Ma soeur, peu importe celle ou celui qui est devant toi, tu ne connais pas comment l'autre a fait pour arriver là où il est. Félicite, acclame, mais toi sois sûr de ta position et de fond ta position. L'église est là. Est-ce que l'église est là? On est en train de parler de choses spirituelles. Le langage de la foi, c'est pas le même langage ordinaire. La Bible dit, la foi apparaît comme étant une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais pour nous qui sommes Christ. Oh my God. L'apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 11, 5 à 6. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sur celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous les gars. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 7. Ou bien j'ai commis un péché parce que m'a baissé moi-même afin que vous puissiez élever. Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, que je me suis trouvé de besoin. Il y a des apôtres qui sont des apôtres qui sont supérieurs à ma paix. Je n'ai pas été inférieur devant eux, même si peut-être eux, ils parlent mieux que moi. Ils sont forts dans l'explication. Mais moi, je vous ai démontré de la connaissance. Parce que sa connaissance, lui, venait d'une rencontre directe avec Jésus. Alléluia. Bien aimé, je te montre, c'est que tu dois te connecter direct à Christ. Celui qui est la source de la vraie connaissance. L'église est là. L'église est là. Si tu as déjà vu les noms que je vais lister, Pasteur Yvan Castano, être élevé. Les Marcelo, être élevé. Les Mamadou Karambéry, être élevé. Si c'est le même Dieu qu'il sait que moi je sais, je vais dépasser ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ton amen est ici. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, si tu as vu une influenceuse, si tu as vu quelqu'un qui a 2 pieds comme toi, briller sur la toi, briller dans ta génération, sache une chose, tu feras plus que lui. Tu ne sais pas lui avec quoi il brille, mais toi tu sais, toi tu brilles avec Dieu. C'est-à-dire, vu que tu brilles avec Dieu, tu brilleras 10 000 fois, 5 000 fois, je ne sais pas combien de fois que lui. Est-ce qu'il est disait? Regardez bien. N'oubliez pas, le rôle de l'apôtre, je suis presque à la fin, c'est de bâtir et établir les églises. Il obéit à un mandat divin. Un apôtre, sa mission, c'est l'extension du royaume. Normalement et logiquement, dans la description de l'appel apostolique, l'apôtre, Dieu lui a mandaté d'une onction de tirer l'église, de créer des extensions, de créer plusieurs églises, et de savoir une connaissance solide et renforcer les fondements. Est-ce que vous savez, c'est l'apôtre Paul qui avait mis en place la prière avec les flammes. Donc un apôtre a aussi le pouvoir, la capacité de générer ou d'innover ou manipuler un fondement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Il est chargé de défendre le message de la vérité de Christ. Il est aussi chargé de l'éthique ecclésiastique. Élisez-le. Quelqu'un me cherche Luc 9, verset 1. Sœur Péphina, cherche-moi Acte 15, verset 6. Maman Cécile, lis-moi Acte 2, verset 41. Alléluia. Et maman Ida, prépare-moi 1 Timothée 2, 11 à 13. Et Papa Ferdinand, 1 Corinthiens 14, verset 34. Lis Luc 9, verset 1. La Bible déclare, Mm-hmm. Jésus rassembla les 12 apôtres Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité. et Leur donna puissance leur et autorité donna puissance et autorité pour chasser tous les démons pour chasser tous les démons et guérir les maladies. et guérir les maladies. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un apôtre incapable de chasser un démon. Un apôtre incapable de guérir les maladies. Là, il y a un problème dans la posture apostolique. Jésus, lorsqu'il a appelé les 12 apôtres, il dit, il leur a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades. Tout ministère, que ce soit pasteur, que ce soit évangéliste, que ce soit donc, la première des choses dans le monde, c'est les miracles. Les miracles est donné à tout le monde. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Quand tu crois au nom de Jésus, les miracles t'accompagnent. Accompagner, c'est quoi? C'est marcher avec les miracles. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui doutent de les miracles. Là, tout à l'heure, je suis en train de parler, je regarde vos visages comme ça. Il y en a le fait de dire que non, je serai spermacète, ils trouvent ça c'est malsain. C'est pas mal ça. Amen, amen. Dans la vie, il faut avoir des baromètres. Amen. Il faut avoir aussi des modèles. Et le but de la vie, avec Dieu, il faut être insatiable. Est-ce que vous savez, les hommes riches ne se fatiguent pas d'être riches. Ils cherchent encore l'argent, la
vous allez voir, le riche devient encore riche. Ma soeur est soif. Oh, je ne sais pas si c'est pas là. Je te dis, est soif. Je dis, Seigneur, donne-moi soif de marcher avec toi. La soif de devenir grand. La soif de devenir puissant. La soif de dominer. La soif d'opérer les miracles. Et donc que tu n'as pas prouvé la soif, tu ne feras rien. Alléluia. Il dit, j'ai appelé les 12 apôtres et je les ai donné l'autorité et puissance. Acte 2, verset 41. Il dit la parole du Seigneur. Amen. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta les noms des disciples augmenta d'environ 3000. environ 3000 membres. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on n'a pas encore compris la puissance de Dieu. Dieu est capable dans ta affaire. En un jour, tu shifts à 3000. Amen. Amen. Vous savez, ils avaient reçu le baptême, le Saint-Esprit. En ce jour-là, ils avaient gagné 3000 âmes. Si cela s'est fait, si cela ça a été écrit, c'est faisable. Amen. Amen. Même s'il y a des gens qui ne croient pas à la Bible, oh, c'est les gens qui avaient écrit, c'est le colon. Sache que même si c'est eux qui avaient écrit, même si ils avaient crié, c'était une erreur. Nous, ça a boosté notre foi. Cela va se réaliser. On s'en fiche, le colon, pas colon. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons l'esprit qui est attaché derrière ces écritures. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il faut prendre le positif. Attirer ce qui t'arrange. Yes. Alléluia. Acte 15, verset 6. N'oubliez pas, le rôle de l'apôtre, c'est d'établir les principes de fondement de l'Église, établir aussi l'organisation, mettre en place les anciens, les responsabiliser, donner l'autorité de développer la vision et ouvrir les églises. Qui j'ai donné Acte 15, verset 6. La voix des apôtres et des anciens. Les apôtres et les anciens se réunir pour examiner ces questions. Alléluia. Donc les apôtres et les anciens, ça c'est, ils examinaient les questions. Les questions de quoi? De la doctrine. Regardez aujourd'hui, il y a des églises, tout le monde vient avec des choix. Il y a des choses qu'il faut examiner. Il y a des églises, on vend de l'eau qu'on va prendre en Israël. Qui vous a dit l'eau en Israël est sacrée? Eux-mêmes là-bas, ils ont des... Eux-mêmes là-bas, ils ont des sans-abri. L'eau partout est sacrée. Alléluia. On n'a pas besoin de te vendre un litre à 1000 euros. Oh, si tu te laves avec ça, tu seras béni, tu auras des miracles. Il n'y a pas de l'eau qui a des miracles. L'eau qui opère des miracles, c'est l'eau qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc les apôtres et l'ancienne église avaient cette responsabilité. Aujourd'hui, vous allez voir, parce que les églises, vous rentrez, on vous touche, et j'entends. C'est matin, midi, soir, il y a des gens qui parlent en langue. Qui vomit. C'est bien. Mais il faut examiner au bout d'un moment. Si tout le temps c'est la même chose, ça devient des dogmes. S'il y a une pratique que nous faisons ici, tout le temps, tous les dimanches, tout, ça devient mystique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pratiques spirituelles. Il y en a. Mais il ne faut pas que ce soit systématique tout le temps. Il y a lui. On va vous donner la bouteille. On va bénir. C'est des astuces commerciales. Ce n'est plus les choses de Dieu. Et malheureusement, les filles aiment ça. Les gens aiment aller nombreux là où on les escroque. Pour finir, avant de finir, 1
Amen. Amen. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, Que vos femmes se taisent devant les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, mais elles doivent se soumettre entièrement. on le dit ici là-bas. Alléluia. Et là, c'est l'apôtre Paul. Pour l'apôtre Paul, il fallait que les femmes ne parlent pas à l'église. Les femmes devraient se taire. Et pour l'apôtre Vincent, les femmes doivent parler. Je dis pour moi, le pasteur Vincent, les femmes aussi ont le droit de prendre la parole de l'église. Pourquoi votre amen est fait? Parce que c'est Vincent. Pourquoi vous savez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un homme comme moi. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Quand il pria, il dit que le ciel se ferme. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Donc ça veut dire aussi, Vincent peut parler, le ciel va obéir. Oh my God. Est-ce que je peux parler? Bien, il ne faut pas te prendre à un petit niveau. Si tu te prends en bas, tu resteras en bas. Mais si tu te prends de haut, Dieu va te tirer en haut avec lui. Église est là. 1 Timothée 2, 11 à 13 pour finir. La Bible déclare que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais de lui demander de garder une attitude paisible. Amen. Dans l'autre version dit, il demande à la femme de rester entièrement soumise. Que la femme ne dirige pas d'une assemblée. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est son avis. Est-ce que vous savez quand vous lisez la Bible? C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible et que toi, tu n'as pas le droit d'examiner. Il faut savoir aussi, c'était à quelle époque on avait écrit ça. C'était dans quelle dispensation. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont plus de qualités et de capacités que d'autres. Il y a des femmes qui sont fortes en sport. Est-ce que si cette femme, elle est pour elle forte, et moi je suis faible, qu'on ne puisse pas mettre en valeur la force de cette femme? L'église. C'est ça qu'on appelle examiner. Donc, quand vous lisez la parole, parce que dans la même Bible, il y a des endroits où c'est écrit, quand une femme a péché de l'adultère, il fallait la lapider, tuer. Mais au jour d'aujourd'hui, donc il faut savoir mettre aussi les choses dans leur contexte. Mais le but de mon enseignement, c'est pas ça. Pour moi, une femme qui a le Saint-Esprit, qui a sa grâce, qui a ses qualités, elle peut aussi diriger. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? Nous voyons des femmes qui sont ministres, qui dirigent mieux que les hommes. Et ici, c'est une vision un peu de la domination, d'écraser la femme. Nous voyons dans les églises, il y a plus de femmes qui travaillent, même ici. J'ai presque toutes les modératrices, c'est les femmes. On a les hommes ici, on les enseigne. Certains ne comprennent rien. Est-ce que c'est moi qui dois rentrer dans leur texte pour comprendre? Certains hommes n'ont pas la volonté. Vous allez voir, regardez aujourd'hui, c'est des enseignements. On a combien d'hommes dans ça? Peut-être 5 ou 6. Les autres sont partis. Et la majorité, c'est les femmes. Et Jésus travaille plus avec les femmes. Jésus est entouré avec la femme. Donc ça, c'était la vision de Paul. À cette époque, selon leur dispensation et selon leur contexte. Que Dieu vous bénisse.